sais, j'ai mes gros sabots. Oui, mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas debout, je la danserai à ton cou. Même si je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste. Je veux danser la polka. 1, 2, 3, on y va. Oui. Mais non, pas avec Riton, qu'en veut Camille Nichon. Quand je dis que Chaud, c'est mon premier album, c'est plutôt dans l'implication et dans le sens où je me sens enfin à ma place, chose qui n'était absolument pas le cas sur le premier album. Mais à cette période-là, c'est vrai que j'étais plutôt encore dans la blague. Je me considérais comme une blague et il a fallu 2 ans et demi pour grandir et pour me dire que j'aimais la scène et que j'avais envie de chanter encore sur un second album. Alors sur ce disque-là, on a le sentiment que vous vous affirmez beaucoup plus, justement, dans vos choix aussi, avec notamment la complicité avec Mathieu Bogaerts. Alors pourquoi est-ce que ça s'est fait avec lui ? Moi, j'étais sans maison de disques et j'avais envie de faire un projet beaucoup plus concret, beaucoup plus fort. Donc on a mis du temps à construire ça à deux et ça s'est fait vraiment naturellement. Moi, j'étais dans une optique... j'ai envie de faire de la musique, mais de la musique qui me ressemble. J'ai envie de participer beaucoup plus au projet, notamment en écriture ou être là quand on coupe les voix en studio. C'est des choses que je n'avais pas abordées sur mon premier album. Et j'avais envie que ce soit mon vrai premier disque. Et Mathieu m'a offert ce vrai premier disque. Finalement, ça peut potentiellement être l'homme de ma vie artistique, quoi. Actuellement, c'est peut-être un peu ça même. Alors, ce qui est artistique, hein, attention. Ce qui est intéressant avec l'album, c'est que sous des dehors colorés, ludiques, il y a des choses assez graves, assez denses dans les chansons, assez personnelles, peut-être parce que vous êtes mêlé de l'écriture aussi. En tout cas, on a le sentiment que Mathieu vous connaît bien. Il y avait des thèmes que je voulais absolument aborder comme un texte à ma maman. Donc voilà, je lui ai fait part de cette envie. Il a écrit dans ma maman. J'avais envie d'aborder une rupture amoureuse dans Polka. Parce que j'en avais besoin et du coup il a su en fait assouvir toutes mes envies comme si finalement c'était moi qui avais pris la plume et qui avait sorti tous ces mots. Je ne sais pas si on se connaît bien. Je ne connais pas tous ses goûts, je ne connais pas parce qu'on finalement on travaille ensemble. Mais en tout cas vraiment je pense que sa poésie, sa manière d'écrire, j'ai l'impression que ça pourrait être la mienne. Donc c'est pour ça qu'on s'est trouvés. Il y avait des choses aussi... comme Malibu, où ce qui m'a plu directement dans ce titre, c'est le fait, c'est un titre en joie, c'est un titre qui est sautillant, c'est un titre qui est hyper pop, alors qu'on parle d'une addiction. Et je trouve ça grand. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que t'as voulu? Pourquoi tu l'as rempli? Pourquoi tu l'as fini? Pourquoi y en a plus? De pina colada, ni de cocktail coco, de tequila, ni de momorito. Si t'as la maladie, faut que tu me le dises. Et j'aime bien avoir cette distance-là, même sur la vie, sur ma vie. Je me dis, t'as des choses qui t'entourent qui sont hyper noires, hyper sombres, et ça me plaît d'avoir un double sens, une double lecture pour dédramatiser. Et sous la couleur, parfois, effectivement, il y a de la mélancolie, de la tristesse, ou comme dans Sable, qui est un texte qui est dur pour moi quand je le chante, par exemple. Alors, je crois savoir que vous avez étudié la flûte à bec pendant 13 ans. Ouais. Pourquoi pourquoi? Qu'est-ce qui mène à l'étude de la flûte à bec pendant 13 ans? Alors, ce qui mène à l'étude de la flûte à bec, déjà, c'est que je demande à mes parents de faire un instrument, et je voulais le piano, je voulais le violon, je voulais la harpe. Bon, ça n'a pas forcément été possible déjà financièrement. Ma mère m'a dit on va t'acheter une flûte. J'ai souvent dit à Mathieu ouais, j'ai fait 13 ans de flûte à bec. Et là, il m'a dit mais il faut en mettre sur scène. Tu ne peux pas maîtriser un instrument, ne pas l'amener sur scène. Et j'avais peur du côté un peu ringard, parce que c'est ringard, j'ai l'impression. Et en fait, je m'éclate parce que je retrouve des sensations que j'avais. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? On a l'impression que vous allez pouvoir faire plein de choses différentes, effectivement, peut-être de refaire de la comédie, continuer à chanter. Est-ce que vous avez un plan de carrière ou un plan de route? Alors, un plan de route et de carrière, je pense que tout le monde a des plans A, B, C, D, E. Moi, je n'ai pas de plan précis, mais je me dis que j'ai envie de sortir un 3e album, ça c'est sûr.
Après, je reprends le théâtre là actuellement, donc j'ai envie de me diversifier. Voilà, de reprendre la comédie, de reprendre des études de théâtre. Et après, je sais pas, parce que peut-être que je vais rencontrer un fleuriste et je vais faire des bouquets avec lui pendant 6 ans, je sais pas. En attendant, vous allez être en concert. Ouais. Le 13 juin prochain à Tournu, dans le cadre des Franco-Gourmandes. Miam. Le 14 juillet aux Francopholies de La Rochelle, Ouais. cette fois. Ça, c'est génial, ouais. C'est 2 super dates. Et à Paris, le 16 novembre au Théâtre Antoine. Ouais. Bonne route, Luce, merci. Merci beaucoup.